allons commencer par le tracer sur lui. C'est la vie de Dieu que nous recevons. Dieu éternel et tout-puissant. C'est fabuleux ce que vous avez dit. Ah bon? J'ai regardé sur le site internet. Oui. C'est le jaune qui domine. C'est le feu de l'amour du Père. Ça peut être le buisson ardent aussi. Moi, j'y ai vu, quand je suis venu mardi dernier, ici même, passer un moment, dans cette église, j'y ai vu aussi au centre un ostensoir et l'hostie, l'Eucharistie. Sang par amour pour nous, qui va jusqu'au bout de l'amour. Et puis, troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint. On peut y voir une colombe, puisque dans la Bible, l'Esprit Saint a toujours été symbolisé par une colombe, qui est en même temps l'esprit de paix et l'esprit d'unité. Alors le bleu aussi, pour moi, personnellement, évoque la Vierge Marie. Je suis très marial, je suis l'aumônier diocésain d'équipe de Rosaire, c'est pas pour rien. Et Marie, justement, est celle qui nous donne son Fils, lequel nous apporte l'amour du Père dans l'Esprit Saint. Marie est au cœur même de la foi des chrétiens. Alors, je vais bénir ces vitraux, et après, je vais vous donner même la parole, puisque vous avez conçu donc ce chef-d'œuvre, je tiens à vous le dire publiquement. C'est une véritable catéchèse que nous pourrons faire à travers cet art qui est le vitrail. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Super pour cette explication, et je suis tout à fait d'accord. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour cette bénédiction des vitraux et pour ce baptême. Je voudrais dire un grand mot de remerciement au Dr Kowalski de l'initiative de tout ça, parce qu'il n'a fait que faire les vitraux. Il a été d'un grand dialogue et en même temps d'une grande liberté. Il m'a laissé vraiment faire ce que j'avais envie de faire. Très précieux. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. La commande était la Trinité. Je ne sais pas si vous savez comment on fait un vitrail. On propose un projet, une création. On fait ensuite ce qu'on appelle un carton, c'est-à-dire une maquette, qu'on fait réaliser par des maîtres verriers qui sont là, qui ont travaillé avec énormément de talent, de savoir-faire et de sensibilité. Donc la Trinité, c'est une commande assez complexe, parce que je pense que comme moi, vous avez du mal à vous représenter physiquement la Trinité. Mais je pense que vous connaissez tous l'icône de la Trinité de Roubief, où on a trois anges qui se ressemblent beaucoup, qui sont autour d'une table. Et c'est vrai que cette image de la Trinité qui perdure à travers l'histoire de l'art est très forte. Elle est très forte pour la raison toute simple, c'est qu'elle explique très simplement que ce sont trois personnes extrêmement proches et légèrement différentes. Trois personnes divines. Et je suis inspirée de cette parenté qu'il y a entre eux d'une manière plus abstraite que qu'on voit et puis vous avez un très bon patrimoine de vitrail dans cette église, puisqu'il y a une commande du 20e et maintenant une commande du 21e siècle. C'est très bien. Donc moi j'ai gardé cette idée de trois figures extrêmement proches, et en fait j'ai fait trois flammes. Ce sont trois flammes qui sont dans la baptistère, avec exactement ce que j'avais beaucoup à dire, c'est-à-dire le Christ à gauche qui est rouge, qui est la couleur du martyr, celui qui donne sa vie, et dans la flamme il y a une croix. À gauche, l'esprit qui est en bleu-vert, qui est à la fois la couleur de l'espérance et la couleur mariale, tout à fait, avec la colombe dans les flammes. Et au centre, le Père, qui est dans la couleur de la lumière parfaite. Et le cercle, qui est très beau, c'est que le cercle est à la fois le Christ, bien sûr, et en même temps c'est le signe de l'infini et de la perfection, puisque c'est le Dieu créateur. Si vous regardez bien, on voit déjà un petit peu les reflets dans un vitrail. Il y a le vitrail et puis il y a la lumière du vitrail. Il y a déjà le vitrail du Christ qui se reflète sur le mur. En fait, l'église a été merveilleusement conçue, puisqu'en fait le vitrail, les vitraux sont placés dans le bon sens de la lumière, c'est-à-dire que vous avez le Christ à l'est, c'est-à-dire que l'histoire commence, l'histoire de Dieu dans notre vie commence avec le Christ. Le Dieu
faire est au centre, en plein sud, en pleine lumière, là où c'est la plus belle lumière, et puis l'esprit est à l'ouest et se couche vers ce qui nous a laissé dans le monde pour croire en lui. Voilà, moi je suis très heureuse de faire un métrage, c'est quelque chose de très beau. J'ai un grand remerciement à faire à Émilie et à ses collaboratrices, parce que je travaillais avec des jeunes femmes. C'est une expérience merveilleuse et c'est un métier qui est merveilleux d'essayer de transcrire des choses invisibles, de façon visible, d'essayer de transcrire la beauté de Dieu dans la beauté que nous maîtrisons. Voilà, je suis absolument ravie d'être avec vous et merci de votre accueil. Trinitaire. Chacune des questions, nous aurons en réponse le chant. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Merci à vous, famille organisée, de nous avez fait reprendre conscience de notre propre baptême. Où en sommes-nous nous-mêmes? Chaque fois que nous participons à la baptême, cette question, il nous faut nous reposer. Comme le pape Jean-Paul II en son temps avait lieu par des femmes, France, c'était pour la terre. Eh bien, nous, que faisons-nous sur la terre? Comment vivons-nous? Merci, encore une fois, Fleur, de votre présence. Le mot que vous avez adressé tout à l'heure au fidèles. J'en profite, au nom effectivement de toute la paroisse, et au nom personnel, pour remercier de leur participation active la municipalité, l'ensemble de la paroisse, l'office de tourisme et le donateur qui m'a permis ce matin de vivre ce beau moment ensemble. Merci donc à vous encore une fois. Merci à la réalisation technique qui a été assurée par les ateliers de Max Médiane et de Raymond. C'est donc effectivement un ensemble. Merci à la personne qui a filmé aussi, qui nous donnera des échos de l'ensemble de cette journée. Moi aussi, je m'associe à votre merci pour remercier Jean Ténasky très chaleureusement, amicalement, de tout ce que nous avons pu vivre ce matin ensemble. Merci à la chorale, l'animateur et l'organisme. Le Seigneur soit avec vous. Et la messe se termine de la même façon qu'elle a commencé par le signe du Maître. Que Dieu, Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie, dans l'espérance du Dieu.
ça va aller. Ça va?